Alors dans ce 15e épisode, je voudrais commencer par définir un petit peu ce modèle du socialisme à la chinoise, qu'on ne doit évidemment pas confondre avec la social-démocratie, ni même avec le communisme de parti, des partis qui, en France, ont depuis longtemps vidé le communisme de sa substance, du moins si on en croit ce que disait Althusser dans sa conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone. Je vous renvoie à cette conférence de 1976, sur laquelle on reviendra. Alors, qu'est-ce que le socialisme ? Le socialisme désigne un effort de justice économique et sociale. Et Xi Jinping précise qu'il est attaché en priorité à la satisfaction des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple. L'expression est très importante, je vous la donne en chinois, Zui Guanda Zhenming de Genbeng Li. On la trouve notamment dans le deuxième tome à la page 370, mais c'est une expression qui revient assez souvent et qui donne une définition minimale du socialisme. Cette définition minimale nous obligera à redéfinir immédiatement la démocratie, parce qu'elle est étymologiquement supposée donner le pouvoir au peuple, et finalement, cela nous obligera à redéfinir l'essence même de la politique. Et ce sera le chemin de toute la première partie de notre recherche, où ces questions seront considérées dans leur teneur philosophique. Nous aurons à examiner si et pour quelles raisons la doctrine Xi peut être comprise comme la traduction politique originale d'un projet philosophique, susceptible de posséder une certaine consistance en tant que philosophie. Le discours du 17 mai 2016, qui s'intitule « Accélérer l'édification d'une philosophie et des sciences sociales à la chinoise », expose et justifie cette prétention. Parce que, après avoir rappelé les objectifs en cours et les moyens du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, Xi Jinping affirmait qu'au cours de ce processus, je le cite, « la philosophie et les sciences humaines ont apporté une contribution de poids en acquérant une supériorité incomparable ». C'est ce qu'il écrivait au tome 2, page 428, tome 2 de la gouvernance de la Chine, bien sûr. Alors, la quantité et la fréquence des citations explicites ponctuant les discours officiels de Xi Jinping obligent à reposer la question de leur pertinence. Ces raisons initiales de considérer que le socialisme à la chinoise est adossé à un projet philosophique, impliquant une réinterprétation de sources philosophiques, chinoises et étrangères, ont-elles une consistance ? Alors, au sujet de la spécificité de la philosophie et des sciences à la chinoise, il faut inclure, outre le marxisme, évidemment, segundo, je cite Xi Jinping, les ressources de la brillante culture traditionnelle chinoise, tertio, les ressources de la philosophie et des sciences sociales étrangères, dont tous les acquis positifs de la philosophie et des sciences sociales de tous les pays peuvent nourrir la philosophie et les sciences sociales à la chinoise. C'est ce qu'écrit Xi Jinping, page 422 du deuxième tome. Alors cette prétention philosophique de la doctrine Xi, cette prétention de la doctrine Xi à la philosophie, interroge évidemment le sens que nous entendons donner à la philosophie, le sens que nous donnons à l'activité philosophique, qui doit désigner évidemment autre chose ou un peu plus qu'une compilation d'opinions originales et disparates, une espèce de vêtement d'arlequin, un vernis culturel. Si ce projet politique comporte en lui l'expression d'une entreprise philosophique, c'est tout de même d'abord du fait de ses constantes références à Marx, au marxisme et au léninisme. Alors là, pour les références que j'ai listées, j'en dénombre plus d'une cinquantaine, faisant référence à Marx lui-même, ou au matérialisme dialectique, au matérialisme historique, etc. Enfin, ces références se comptent par dizaines. Ce type de référence à Marx, qui intervient dans des discours sur le socialisme à la chinoise, son concept de développement et l'orientation impulsée au développement des sciences humaines, adressé au cadre du parti, forment un premier corpus de citations didactiques. Il doit se comprendre comme philosophique au sens large. Il inclut la possibilité de lire plutôt Marx comme un anti-philosophe,
conformément d'ailleurs à ce qui était le point de vue d'Althusser, qui lisait Marx comme un critique de la philosophie, je vous le rappelle. Mais on voit que Xi Jinping lit aussi Marx comme un économiste, comme un sociologue, comme le font d'ailleurs bien des intellectuels chinois, que ce soit pour lui emboîter le pas, comme Guo Yinjie, qui examine le sens du marxisme sinisé du point de vue des sciences sociales et de l'économie, ou au contraire, pour lui en faire le reproche, comme c'est le cas par exemple du sociologue Krang Xiaoguan. Juste une petite précision au passage sur ces deux intellectuels que j'ai cités, Guo Yinjie, qui est professeur à l'université de Sydney, auteur de nombreux ouvrages sur le marxisme sinisé, et que nous évoquerons au fil des problèmes rencontrés, notamment sur la question de la cohérence du mixage entre Marx et Confucius, et sur la question de l'égalité. Quant à Krang Xiaoguan, c'est un mathématicien de formation, sociologue indépendant du Parti communiste chinois, mais contributeur actif au débat sociologique sur la pertinence d'un renouveau confucéen. Vous trouvez notamment un texte de David Honbai et de Séverine Bardon sur Krang Xiaoguan et le projet d'une religion confucéenne, itinéraire d'un intellectuel engagé dans la revue Perspectives chinoises, numéro 109, paru en 2009. Donc on voit que chez Xi Jinping, aussi bien que chez les intellectuels, continentaux ou d'outre-mer, il y a un débat sur le marxisme. Donc j'essaie de faire état de ce corpus de textes qui traduit l'état d'un débat autour duquel s'élabore un nouveau marxisme, susceptible de répondre aux défis de l'actualité, un marxisme construit, doctrinal, à usage politique, on est bien d'accord, c'est-à-dire un marxisme bien différent du marxisme critique occidental, mais c'est un marxisme tout de même. Il nous faudra décrire sa nouvelle périodisation de l'histoire, ce sera l'un des enjeux importants de la première partie de notre recherche, parce qu'elle rend compte du programme socialiste à long terme. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur l'histoire nouvelle du socialisme à la chinoise et du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Mais l'autre source de cette doctrine philosophico-politique du socialisme à la chinoise tel que Xi Jinping le conçoit, de ce socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, eh bien c'est Confucius. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour en parler plus précisément.